sont habitués à notre église, nous sommes dans Matthieu depuis le mois de décembre, en fait, juste le dernier dimanche de novembre. On a fait le prologue de Matthieu, ce moment où dans cette liste de noms, après, on arrive à la naissance de Jésus, Jésus qui est décrit comme étant celui qui va sauver son peuple de leurs péchés, celui qui va être Dieu avec nous. Et ensuite, nous avons vu la semaine dernière Matthieu chapitre 2, ce chapitre où Matthieu décrit l'arrivée des mages, des rois mages à Bethléem pour adorer le roi qui vient de naître. Et aujourd'hui, nous poursuivons et on va être dans l'évangile de Matthieu pour les prochaines semaines. Le titre de la prédication changé, nécessaire et possible. Et je ne sais pas pour vous, mais au début d'un nouvel an, on a souvent les nouvelles résolutions. Et on est au 18 janvier, donc je ne savais pas que le lundi de la déprime existait, j'ai appris quelque chose ce matin, mais c'est peut-être pour cela que les résolutions ne tiennent pas. On arrive au milieu du janvier, on est tellement déprimé qu'on revient en arrière et on renonce à nos résolutions. Par exemple, peut-être vous avez résolu d'aller plus souvent à la salle de gym, peut-être vous avez résolu de perdre du poids, de vous réveiller plus tôt, de lire plus la Bible, de vous informer un peu plus par rapport au monde qui vous entoure, de lire un peu plus de façon générale, de prier plus, de prendre un peu plus de temps pour soi. Je ne sais pas quelles sont les résolutions que vous avez pu prendre. Si vous voulez en parler après, je serais ravi d'entendre si véritablement il y a des gens qui ont pris de nouvelles résolutions. Mais l'idée ou la psychologie derrière cela, c'est que tout le monde est conscient, quelque part, qu'il a besoin de changer. Et tout le monde est conscient en même temps qu'il n'est pas parfait. Parce que je ne suis pas parfait, j'ai besoin de changer. Et j'ai besoin de prendre des résolutions pour aller dans ce sens-là. Et donc, du coup, on a beaucoup de bonnes résolutions. Et souvent, on essaye, et puis ça tombe à l'eau. Je ne sais pas si vous avez fait du Pascal au lycée. Si vous avez fait du Pascal au lycée, je pense que tout le monde presque en fait lorsque on fait de la philo. Pascal dit, et je pense que c'est souvent cité, « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature ». Cela veut dire que l'homme a beau vouloir prendre des résolutions, se faire l'effort, la violence de s'améliorer, mais finalement, malgré ses meilleurs efforts, l'homme n'arrive pas à le faire. Il y a une véritable industrie de livres de développement de soi. Et cette industrie de développement de soi, ça vaut des milliards d'euros, se voit aussi en ligne. Lorsqu'on va en ligne et lorsqu'on tape, par exemple, « changer », on va trouver ce que vous avez derrière moi à l'écran. Les 4 étapes du changement. Comment provoquer un vrai changement personnel. 10 habitudes pour créer le changement dans sa vie. Et je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous êtes tenté de cliquer sur ces liens? Parce que derrière la tête, vous avez vraiment envie de changer. Et vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne fois. Vous allez vraiment y arriver cette fois-ci. Ma belle-sœur, d'il y a 15 ans, maintenant mon frère est divorcé, donc je ne sais pas si on dit ex-belle-sœur ou comment on l'exprime en tout cas. La femme de mon ex-frère, non même pas. Je me rappelle elle s'était acheté 15 livres de développement de soi pour son anniversaire. Et en fait, après cela, je me suis dit, mais qui achète 15 livres de développement personnel? Et la réponse, c'est des personnes qui viennent d'acheter des livres de développement personnel. Et le marché du livre du développement personnel, ça marche comme ça. Tu achètes un livre, ça ne marche pas, tu poses, tu en achètes un autre. Tu poses, tu en achètes un autre, tu poses. Elle avait acheté un livre qui s'appelait « La fin de la procrastination ». Je lui ai dit « Est-ce que tu as commencé ce livre ?» Elle a dit que non. Magnifique. Voilà. Mais je pense que même si on peut gentiment se moquer de cette industrie-là, on sait très bien que c'est quelque chose qui nous fait envie et qu'on n'est pas à l'abri non plus de chercher des moyens à changer. C'est difficile de changer. Surtout lorsqu'il s'agit de vrais changements profonds au niveau des attitudes, au niveau des pensées, au niveau des comportements. Et on peut désespérer. On peut aussi se tromper de cible, se tromper de moyens, se tromper d'objectifs, échouer et se retrouver pire qu'avant.
Et ça, c'est une partie de la vérité. Je suis conscient que je ne suis pas parfait. Je suis conscient que je dois changer et je cherche par tous les moyens à changer. Mais cette vérité-là, qui est vraie et que je reconnais chez moi, cohabite avec une autre vérité que je reconnais également chez moi. C'est que je résiste le changement. Et je résiste même l'idée du changement. Et surtout, je ne veux pas que les autres me poussent à changer. Pour réveiller l'obstination chez moi, il suffit que quelqu'un vienne me dire « il faut que tu fasses ceci ou cela. Il faut que tu changes ceci ou cela. » Et tout de suite, en moi vient l'idée « pourquoi ? Et pourquoi tu dis ça ?» Le conseil d'un ami ou d'un proche peut aussi réveiller l'agacement, l'opposition que l'acquiescement et la mise en route pour le changement. Tout couple marié le sait très bien. On est bien compliqué. Il faut beaucoup d'humilité pour véritablement changer, pour véritablement vouloir changer. Et nous allons découvrir dans notre parcours de l'évangile de Matthieu que Matthieu revient régulièrement sur l'idée de changement. Matthieu veut nous inciter à changer. Il veut nous inciter à nous réformer. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Pour notre bonheur temporel et pour notre bonheur éternel. Matthieu a les deux choses en tête. Qui ne veut pas être heureux maintenant et ici et sur terre, qui ne veut pas être heureux éternellement, Matthieu va faire appel à ces deux sentiments, ces deux envies, et il va nous dire que le changement, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Non seulement c'est nécessaire, mais c'est possible. C'est un projet de changement que Matthieu a. Et tout le monde qui prend entre les mains l'évangile de Matthieu prend le risque d'être changé au plus profond de son être. Mais je vous promets que si vous écoutez Matthieu et si vous mettez en place ce qu'il nous enseigne par la personne et par l'œuvre et par l'enseignement de Jésus, vous connaîtrez un vrai changement profond et durable dans la vie. Parce que ce changement est motivé par, produit par, garanti par quelqu'un d'exceptionnel. Et cette personne est Jésus-Christ. Nous allons lire le texte de ce matin dans Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 12 sera projeté à l'écran. En ce temps-là, le temps de la naissance de Jésus, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main et il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Je vous propose 4 temps de réflexion. Premièrement, les versets 1 à 3, le roi est là. Deuxièmement, une réponse non religieuse, mais transformatrice à ça. Troisième chose, une réponse religieuse, mais catastrophique. Et puis quatrième, le roi est là. Poursuivons donc le texte. Les versets 1 à 3, le roi est là. Je vous rappelle encore une fois le contexte. Vous vous rappelez, dans la généalogie de Matthieu,
il présente Jésus comme étant le fils d'Abraham, celui qui vient accomplir toutes les promesses faites à Abraham, et notamment la bénédiction pour tous les peuples en Jésus-Christ. Jésus, l'enfant qui doit naître, doit accomplir ça. Et au milieu de la généalogie, ça parle des rois d'Israël, et notamment de David. David, dont on a lu un psaume à l'instant, David qui a été le meilleur des rois, mais aussi un vrai pécheur, quelqu'un qui a commis de vrais péchés, de crimes même. Et Jésus est présenté par Matthieu comme étant le fils de David par excellence, le roi par excellence, celui qui vient régner, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et puis dans le chapitre 2, nous avons vu que le roi Hérode voit dans l'enfant qui doit naître, le roi des Juifs, un rival à son trône, à son pouvoir. Et donc il veut à tout prix l'éradiquer. Et on a vu que les rois mages viennent de l'Orient pour adorer celui que eux ils pensent être le roi des Juifs. Autrement dit, le thème de la royauté est bien établi dans l'évangile de Matthieu. Il s'agit du véritable roi qui est là pour régner. Et donc, lorsque Jean-Baptiste vient, il prêche dans le désert et il dit, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et le royaume des cieux est proche parce que le roi est là. C'est l'idée de royaume. Il faut penser à quelque chose de beaucoup plus actif qu'un simple territoire. Parfois, lorsqu'on parle du Royaume-Uni, on parle des territoires qui composent le pays du Royaume-Uni. Lorsqu'on parle du Royaume de France, on pense à un territoire. C'est assez statique comme idée. Mais dans l'idée de Jean, l'idée du royaume, c'est dynamique. Parce que c'est le règne de Jésus qui vient s'installer dans les cœurs des personnes qui veulent le reconnaître. Et c'est parce que ce roi-là vient que le message de Jean-Baptiste, c'est « Repentez-vous ». Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, repentez-vous? C'est un terme bien religieux. Et je pense que tout le monde qui entend repentance ou repentez-vous classe cela directement dans la case religion. Et si la religion vous intéresse, vous vous y intéressez. Et si la religion ne vous intéresse pas, alors vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ça. Mais en fait, le mot repentez-vous, ça vient du grec métanoïa. Et métanoïa, ça veut dire tout simplement changer de point de vue. Changer de point de vue. Noia, c'est le cerveau, c'est les idées que l'on a. Et métanoïa, c'est l'idée de changer complètement de son point de vue. C'est faire un 180. C'est changer complètement de cap. J'allais dans ce sens-là, je me retourne et je vais dans l'autre sens. Je change complètement mon idée des choses. On parle de révolution copernicienne. Vous vous rappelez le moment où le scientifique a vu que, au lieu que le Soleil tourne autour du monde, de la Terre, c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil. On opère un changement de point de vue similaire lorsque nous nous repentons, parce que le roi vient. Au lieu que le monde qui tourne autour de nous, ma vie qui tourne autour de mes priorités, ma vie qui me concerne avant tout, je change complètement, diamétralement de point de vue et ma vie commence à tourner autour de Jésus, autour du roi qui vient, parce que son royaume s'est approché. C'est un règne actif du roi qui vient, qui demande un changement de point de vue, un changement de comportement, un changement d'attitude, parce qu'il est le Seigneur. Regardez le verset 3. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit. Ésaïe qui a vécu 600 ans avant Jésus, qui disait lui que quelqu'un allait venir, la voix de celui qui crie dans le désert. Ça c'est Jean-Baptiste. Et cette voix dit, prépare le chemin de qui? Du Seigneur, de Dieu lui-même, qui vient régner dans la personne de Jésus-Christ. Donc ça c'est la scène, ça c'est le contexte. Le roi est là. Jean-Baptiste vient dans le désert,
crier la venue du roi. Et parce que le roi vient, il faut que chacun change. Il faut que chacun se repente. Il n'y a pas une seule personne pour qui cela n'est pas vrai. Cherchez une image pour illustrer cela. C'est une image familiale. Maman part de la maison et elle dit aux enfants, rangez la maison avant que je ne revienne. Et les enfants savent très bien que maman va revenir dans 2 heures. Et donc, qu'est-ce que font les enfants? Rien. Pendant 1h30, même 1h45, les enfants vaquent à leurs occupations. Et puis, il y a un enfant qui dit, dans 15 minutes, maman revient. Et là, tout le monde s'active pour préparer le moment où maman va franchir la porte et regarder si la maison est prête, si la maison est rangée. C'est une petite illustration. Mais lorsque le roi vient dans son royaume, lorsque le roi vient, il faut qu'on soit prête. Il faut se repentir. Ça, c'est le message de Jean-Baptiste. Baptiste, ce n'est pas son deuxième prénom, entre parenthèses. C'est son activité. Parce que ce que Jean faisait, c'était il baptisait les personnes dans l'eau. Et ce que nous allons découvrir dans un instant. Le roi est là. Deuxième chose que l'on voit, c'est que à l'annonce de ce roi qui vient, il y a 2 réponses que Matthieu décrit pour nous. Une réponse non religieuse et transformatrice, et une réponse religieuse mais catastrophique. D'abord, la réponse non religieuse mais transformatrice. Matthieu commence dans le verset 4 à décrire qui était ce Jean. Il avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pourquoi Matthieu met ces éléments? Parce qu'il veut que l'on comprenne que ce Jean qui vient dans le désert, c'est un prophète. Un prophète comme les prophètes de l'Ancien Testament. Un prophète dont c'était le rôle de rappeler le peuple à Dieu. Pas dans les formes, mais réellement dans le cœur, de rappeler les uns et les autres à revenir à une relation véritable, personnelle, avec Dieu, avec le Dieu qui les avait créés. Et donc Matthieu décrit Jean pour dire, Jean fait partie de cette longue lignée de prophètes qui venaient annoncer que Dieu voulait que les peuples revenaient à lui. Et qui répond à cet appel? Qui est là? C'est ça qui nous surprend. Parce que autant dans le chapitre 2, on penserait que justement les païens auraient besoin de comprendre les éléments de la religion parce qu'ils étaient en dehors du peuple de Dieu. De la même manière, on est surpris de voir que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, que eux qui étaient imprégnés de la religion, eux, ils avaient besoin du message de Jean. Mais justement, ces personnes-là avaient mis de côté tout ce qu'ils pouvaient avoir comme arrière-plan religieux pour écouter véritablement le message que Jean annonçait. Eux, malgré leur héritage, venaient à Jean. Ils déposaient leur héritage. Ils ne faisaient pas valoir leur héritage. Ils ne disaient pas « je vais au temple ». Ils ne disaient pas « je vais à la synagogue ». Ils ne disaient pas « je prie ». 3 fois par jour. Ils disaient rien de tout cela. Ils venaient, ils entendaient Jean, ils disaient, il a raison. Si le roi revient, moi j'ai besoin de me repentir. Moi j'ai besoin de changer radicalement, de point de vue, de comportement, d'attitude. J'ai besoin de changer. Et donc du coup, ils écoutaient avec de nouvelles oreilles. Ils écoutaient fraîchement le message qui venait. Et cela se faisait, dans le verset 6, dans le fleuve du Jourdain. Il se faisait baptiser par Jean dans le fleuve du Jourdain. Ce fleuve du Jourdain, c'est un fleuve important dans l'histoire de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous savez, mais lorsque le peuple de Dieu arrive dans la terre promise, ils doivent traverser le fleuve Jourdain en se mettant à l'endroit du fleuve Jourdain pour baptiser les uns et les autres. Jean est en train de dire que vous êtes en train d'entrer de nouveau
une nouvelle fois dans la terre que Dieu vous a promise. Oubliez ces siècles, ces millénaires de présence dans la terre promise. Oubliez ces siècles de religion. Oubliez tout cela. Il faut mettre tout cela, pour ainsi dire, à la poubelle. Parce que vous avez échoué. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, qui change la donne. Il va vous faire revivre. Il va renouveler votre foi. Ça va être un nouveau départ. Donc venez, entrez une nouvelle fois dans la rivière, dans le fleuve du Jourdain, afin d'entrer, cette fois-ci pour du bon, dans le territoire, dans le royaume de Dieu. Et ces gens-là, qui entendaient ce message, confessaient leurs péchés, confessaient leurs manquements. Comme on a lu dans le psaume 51, reconnaissaient qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ce que Dieu avait demandé. Ils devaient justement changer de vie, changer de comportement, changer d'attitude. Ils se faisaient baptiser, immergés dans de l'eau, pour montrer qu'ils avaient tout à recommencer. Alors, qu'est-ce qu'ils confessaient comme péché? On ne sait pas. Mais sûrement, c'était des choses en lien avec l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Plus loin dans l'évangile de Matthieu, Jésus va revenir sur cela sans cesse. La volonté de Dieu pour l'être humain, c'est de l'aimer lui en premier et d'aimer son prochain comme soi-même. Et tout ce qui n'est pas conforme à ça, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la Bible appelle péché, mal. Et donc je pense qu'on peut se retrouver facilement dans ces personnes. Si on reconnaît qu'on n'a pas aimé Dieu comme il le faut, si on reconnaît qu'on n'a pas aimé notre prochain comme il le faut, on reconnaît également qu'on a besoin de nous repentir, on a besoin de ce changement profond que ces personnes-là ont vécu. On a besoin, nous aussi, de retrouver une nouvelle relation avec Dieu, par la confession, par la repentance, parce que le roi vient, parce que le roi est là. Et justement, ces personnes-là que Jean baptisait découvraient une nouvelle vie dans la foi qu'ils avaient mis en celui que Jean annonçait. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans les airs, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Oui, ce roi est là, et donc je me repens. Je laisse de côté tout ce que je peux avoir comme arrière-plan religieux. Et je m'humilie devant le roi qui vient. Cette réponse, la bonne, est en contraste absolu avec la réponse religieuse, catastrophique que nous voyons dans les versets 7 à 9. On parle encore de Jean. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les pharisiens et les sadduciens, c'était les deux partis religieux les plus importants. On va les rencontrer régulièrement au fur et à mesure de l'évangile de Matthieu. Ils ne viennent pas pour être baptisés. La traduction que nous avons derrière moi à l'écran est très exacte. Ils viennent au baptême pour surveiller, pour voir, pour juger, pour peser, pour voir si Jean il peut être quelqu'un de bien, s'ils doivent approuver ou pas approuver ce que Jean disait, si les gens qui venaient se faire baptiser par Jean faisaient bien de le faire. Il vient avec un mépris déjà installé par rapport à ce que Jean disait. Ah ben, il est trop enthousiaste, il est trop emporté. Et les personnes qui se font baptiser, ils sont dupes, ils ne sont pas assez sophistiqués, ils ne sont pas assez comme il faut. Il y a ça derrière ce verset 7. Ils viennent au baptême avec cette attitude-là. Et Jean, donc, lorsqu'il les voit, les sadduciens, les pharisiens, il n'est pas tendre. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les vipères,
Ça renvoie justement à ce jardin d'Éden où le serpent avait tenté l'homme et la femme. Et tout au long de l'histoire biblique, les serpents n'ont pas très bonne réputation. Et donc c'est vraiment une insulte assez majeure que Jean profère aux Sadducéens et pharisiens. La colère à venir, elle est là. Et votre religion ne vous sauvera pas de ça. Jean met l'accent dans le verset 8 sur le fruit digne de la repentance. Si on s'est vraiment repenti, si on a vraiment fait ce 180, cela se voit dans les actions que l'on a dans sa vie quotidienne. Et Jean, lorsqu'il voyait les Sadducéens et les pharisiens, les gens religieux de son époque, il ne voyait pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et verset 9, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. N'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est justement pourquoi j'appelle ça une réponse religieuse. La réponse religieuse, c'est faire valoir tout ce qu'on peut avoir comme arrière-plan religieux face à Dieu. Alors, moi, je ne peux pas dire je suis enfant d'Abraham, mais je peux dire, comme vous pouvez dire, autre chose. Par exemple, quelqu'un pourrait dire j'ai été baptisé enfant, et donc cela ne me concerne pas. Quelqu'un pourrait dire j'ai des parents chrétiens, et donc cela ne me concerne pas. Quelqu'un pourrait dire je suis né dans un pays chrétien, et donc je n'ai pas besoin de me repentir. Quelqu'un pourrait dire j'ai fait mon catéchisme, je n'ai pas besoin de me repentir. J'ai été enfant de cœur, je n'ai pas besoin de me repentir. Je fais beaucoup de bien autour de moi, je n'ai pas besoin de me repentir. On peut empiler des raisons pour lesquelles on ne devrait pas nous repentir. Mais lorsqu'on entend le message de l'Évangile, message de confession, de repentance et de foi en Jésus, le roi qui doit venir, lorsqu'on commence à argumenter comme cela, cette réponse religieuse est catastrophique parce qu'elle nous aveugle sur l'état réel de notre cœur. Et ça nous amène à négliger le roi qui vient. Mais on est tous tentés de faire cela. On est tous enclins à se cacher derrière ce que l'on est, ce que l'on a fait, ce qu'on peut prévaloir pour éviter de reconnaître nos torts. Moi, vous, tout le monde. Et c'est pour cela que Jean poursuit en disant « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et là, il parle à la fois individuellement et aussi d'un point de vue national. Il est en train de dire au peuple d'Israël, si vous êtes représentés véritablement par les Sadducéens et par les pharisiens sur le plan religieux, non seulement vous, individuellement, vous risquez beaucoup, mais la nation d'Israël risque d'être rejetée par Dieu. La cognée est mise à la racine des arbres. Jean annonce Jésus. Et lorsqu'il annonce Jésus, il invite tout un chacun à venir à lui en repentance, avec foi, parce que le roi est là. Les versets 11 à 12. Jean va se comparer à Jésus. Moi, il dit, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Et c'est ce qu'il faisait avec ces personnes qui venaient reconnaître leurs péchés. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean était un prophète puissant.
Il baptisait dans l'eau, symbole de purification, de confession, de repentance. On l'a vu hier soir avec les baptêmes de Cerise et de Rinaldi. Ce symbole puissant de baptême dans l'eau. Jean, il est réformateur. Il est là comme prophète. Mais il est précurseur, tout simplement. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Jésus, le roi qui vient, est plus puissant que Jean, le prophète, le baptiste. Et Jean se voyait beaucoup plus bas que lui. Il ne mérite même pas de porter ses sandales. Parce que Jésus vient. Le roi est là. Et lui, il baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il enverra la troisième personne de la Trinité habiter dans ceux qui mettent leur foi en lui. Il brûlera le péché en eux. Il fera quelque chose de l'intérieur, quelque chose que le baptême représente symboliquement à l'extérieur, mais à l'intérieur, Jésus fera le nécessaire afin que les cœurs soient véritablement changés, réformés, pour être entièrement à lui. Et cela préfigure un tri qui se fera à la fin du temps. Verset 12. Il a son vent à la main. Et il nettoyera son air. Il amassera son blé dans son grenier. La récolte, la moisson de la fin des temps. Le tri sera fait. Ceux qui ont reconnu et reçu le roi qui devait venir seront accueillis éternellement par Jésus. Ceux qui l'auront rejeté seront rejetés par Jésus. L'image du feu qui ne s'éteint pas. Le roi est là. Le moment décisif est là. Et Jean plaide avec les gens de son époque de venir, de se repentir et de se confesser et d'être baptisés. Mais je ne sais pas si Jean se rend compte à ce moment-là par quel moyen Jésus va accomplir tout cela. Il parle de jugement, il parle de feu, il parle de brûler, il parle de choses extrêmement fortes. Mais tout en gardant ça en tête, en lisant Matthieu, nous nous rendons compte que la façon par laquelle Jésus le roi va accomplir tout cela, c'est en passant lui-même par le feu du jugement de Dieu. À la fin de l'évangile de Matthieu, et on le verra dans les semaines à venir, Jésus va jusqu'à la croix. Il meurt pour les péchés. Il porte sur lui-même notre mal à tous, nos fautes à tous. Il subit le feu de l'enfer à notre place, afin que ceux qui mettent leur foi en lui n'aient pas à le subir. Ce message fugueux de Jean-Baptiste, prophète, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, cache en fait un message de grâce infinie. Jésus nous offre la vie en son nom lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on reconnaît ses fautes, lorsqu'on se repent et lorsqu'on met notre foi dans le roi qui devait venir. Alors cela nous laisse avec pas mal de questions sur notre vie. Si on est déjà convaincu, si on est déjà baptisé, si on est déjà chrétien, si on a déjà fait ce premier pas vers Jésus, c'est le moment propice de regarder notre vie et de nous demander, est-ce que dans ma vie, je vois le fruit digne de repentance? Est-ce que ma vie est caractérisée par l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Si on n'a jamais fait ce pas de reconnaissance, est-ce que je suis prêt à reconnaître que j'ai besoin de changer et que ce changement est possible parce que Jésus l'a rendu possible par sa mort, par sa résurrection, par son baptême d'Esprit Saint et de feu? À quoi ça ressemblerait de prendre ce message-là au sérieux
et d'insérer toutes nos nouvelles résolutions dans cette nouvelle résolution-là. De nous repentir, car le royaume des cieux est proche. Je vais prier, j'invite les musiciens à me rejoindre devant et on passera au moment de la Sainte Seine. Prions.